Bonjour, nous sommes le samedi 10 août 2024 et le sujet sera le crash d'avion qui a eu lieu au Brésil vendredi un peu après-midi dans le sud du Brésil, au nord de la ville de Sao Paulo, à Vinhedo. Vinhedo, ça se trouve ici. Sao Paulo, un peu plus au sud. Et par rapport au pays et Amérique du Sud, ça se trouve ici, dans la partie sud du pays. Crash d'avion au Brésil, ce que l'on sait du drame qui a fait 61 morts. Un avion en partance de Cascavel pour Guarulhos à Sao Paulo s'est écrasé vendredi 9 août dans un quartier résidentiel de Vinhedo. Aucun des 61 passagers et membres d'équipage compris n'ont survécu. La boîte noire de l'appareil a été retrouvée et le président Lula a décrété 3 jours de deuil national. Ce qui reste de l'avion qui a chuté de plusieurs centaines de mètres. Un drame secoue le Brésil depuis vendredi 9 août. Un avion de ligne ATR 72 de la compagnie aérienne Voepas qui reliait Cascavel dans l'état du Paraná Sud à l'aéroport international de Guarulhos s'est écrasé dans la région de Sao Paulo, dans le sud-est du Brésil, causant la mort de 61 personnes, dont 57 passagers et 4 membres d'équipage. C'est la compagnie elle-même qui en a fait l'annonce dans un communiqué vendredi avant de revoir son bilan initial de 62 morts à la baisse. Mais que s'est-il réellement passé? Si l'origine du crash reste encore inconnue, plusieurs témoignages, rapportés par l'AFP, permettent déjà de reconstituer les éléments de l'accident. On l'a vu sur ici. Chuté. Alors qu'une enquête est en cours, ouverte par le Centre d'investigation et de prévention des accidents aéronautiques du Brésil, CENIPA, et qu'une minute de silence a été observée pour les victimes à la demande du président Luiz Inácio Lula da Silva, l'armée de l'air brésilienne, FAB, atteste que le vol s'est déroulé de façon normale jusqu'à 13h20, 16h30 GMT, Greenwich Meridian Time. La boîte noire a été retrouvée. Donc ils mettront quelques jours pour en tirer les informations pour les publier. C'est à cette heure-ci que les communications avec l'avion s'interrompent. Subitement, à 13h21, l'aéronef n'a pas répondu aux appels de la tour de contrôle. Et il n'a pas non plus déclaré se retrouver dans une situation d'urgence ni affronter des conditions météorologiques adverses, a indiqué la FAB. À 13h22, le radar avait perdu tout contact avec l'appareil, précisent les militaires. Selon l'Agence nationale de l'aviation civile, l'appareil, fabriqué en France par une filiale d'Airbus et de l'italien Leonardo, respectait toutes les normes en vigueur. Son premier vol remonte à avril 2010. Selon le site spécialisé planespotters.net, la boîte noire retrouvée intacte, selon le secrétaire à la sécurité de l'État de Sao Paulo, pourrait apporter davantage de réponses. Oui, puisque comme elle est intacte, il ne devrait pas y avoir de problème à en tirer les informations et savoir exactement ce qu'il s'est passé lors de cet accident. Les corps transférés à la morgue pour identification, au nombre de 61. Des témoins du crash, dont les images ont été diffusées par les médias locaux, racontent avoir vu l'avion tourbillonner et piquer à la verticale avant de s'écraser dans un quartier d'habitation de Vinhedo, où il n'y a pas eu de victimes supplémentaires selon les autorités. J'ai vu un avion tomber hors de contrôle presque au-dessus de ma maison, a relaté Ricardo Rodriguez, un habitant du quartier, sur la chaîne locale Band News. Je suis arrivé sur les lieux et j'ai vu beaucoup de corps par terre. Beaucoup, a-t-il ajouté. Les corps sont en train d'être transférés à la morgue et seront autopsiés à Sao Paulo, a indiqué à l'AFP la maire de Vinhedo, qui affirme qu'il n'y a pas eu de survivants. D'un autre côté, ça aurait été un véritable miracle qu'il y ait des survivants après une chute de plusieurs centaines de mètres comme ça. La récupération des restes des victimes en vue de leur identification a commencé et va se poursuivre tout au long de la nuit, annoncé dans la nuit
de vendredi à samedi, sur place devant la presse, le gouverneur de l'État de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas. La police militaire ainsi que les équipes de pompiers et de la défense civile de l'État ont été déployés pour maîtriser l'incendie provoqué par l'impact de l'avion qui n'a pas fait de victimes et est désormais sous contrôle. De victimes supplémentaires au sol. Et donc le président Lula a décrété 3 jours de deuil national après ce tragique accident. Et donc le modèle de l'avion ici on voit un peu mieux. C'est un ATR 72-500 qui est fabriqué à Toulouse, d'une compagnie franco-italienne. Il y a déjà eu pas mal quelques accidents de par le monde sur ce modèle-là. C'est un effroyable drame qui a touché le Brésil vendredi 9 août 2024. Un avion reliant Cascavel à l'aéroport international de Guarulhos à Sao Paulo s'est écrasé avec 62 personnes à son bord. Aucun survivant n'a été retrouvé. Finalement, c'était 61. Le constructeur basé à Toulouse réagit. Les passagers étaient à bord d'un ATR 72-500. Avion dont le siège social du constructeur est basé à Blagnac, près de Toulouse, et exploité par 180 compagnies aériennes. Dans un communiqué de presse, ATR a réagi après ce dramatique accident. ATR a été informé qu'un accident s'est produit à Venrido au Brésil impliquant un ATR 72-500. Nos premières pensées vont à toutes les personnes affectées par cet événement. Les spécialistes d'ATR sont pleinement mobilisés pour soutenir l'enquête et le client. Ça c'est le communiqué sur X Twitter. Plusieurs accidents par le passé. Ce n'est pas la première fois que le constructeur Made in Toulouse fait face à ce genre d'accident. L'année dernière, en janvier 2023, c'est-à-dire il y a 1 an et demi, un de ces avions s'était écrasé au Népal, avec à son bord 72 passagers, mais ce n'est pas le seul. Le 6 novembre 2022, un appareil ATR s'était écrasé dans le lac Victoria en Tanzanie. 19 personnes sont mortes. Et ici, on a d'autres images. Porra! Caralho, bicho! Nossa! Fudeu, é doido. Caralho, moleque! Tá louco, bicho? Que isso, irmão? Vers 13h28, la police militaire a été informée de l'accident sur la rue João Edueta, près de l'autoroute Miguel Melhado de Campos, SP 324, et a envoyé des équipes sur les lieux. Selon la mairie de Vinhedo, l'avion s'est écrasé dans le complexe résidentiel Recanto Florido. Détail Breaking Aviation News et vidéo sur X. Mais personne au sol n'a été blessé. Les circonstances de ce crash ne sont pas connues, les investigations sont en cours. Alors, probablement on aura plus d'informations la semaine prochaine, mardi, mercredi, le temps que tout soit analysé. Merci pour votre écoute et à la prochaine.